Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo qui va parler de Pro Wrestling Noah, puisqu'on va faire la review du fameux show Noah Great Voyage 2021 in Fukuoka. Et Noah Great Voyage in Fukuoka, c'est un show qui était assez important pour Noah. Bon, c'est les shows Great Voyage, comme on sait, c'est les shows historiques de la Noah qui font depuis leur année de création. Voilà, c'est 2000, le premier show Great Voyage, si je dis pas de bêtises, bah, l'année de création de la Noah. Et dans tous les cas, voilà, c'était un show où il y avait deux titres qui étaient défendus. On avait un match pour le championnat junior heavyweight et un match pour le championnat heavyweight avec notre grand ami Keiji Muto qui défendait son titre en main event contre Kaito Kiyomiya. Mais ça, on y reviendra, je pense, assez longuement, hein, du côté quand on parlera du main event. Et on va donc commencer sans plus attendre la review de ce show Noah Great Voyage in Fukuoka avec un six-man tag team match qui était donc l'opener. Hajime Wara, Yoai et Shuai Taniguchi ont affronté Kinya Okada, Yasutaka Yano et Yoshiki Inamura. Ça a fini en 11 minutes 40 pour voir une victoire de Full Throttle et de Taniguchi. C'est assez logique, voilà. Taniguchi, quand il arrive en Mohamed Yone, il me fume de rire, Shuai Taniguchi, il me tue. Le mec, il arrive en disco, là, comme son pote Mohamed Yone, il me tue, vraiment, il est génial, le Chouai Taniguchi. Enfin, après, c'est pour ça, hein, parce que sur le ring, il est pas bon, hein, enfin, il est moins bon qu'avant, hein, ça c'est clair, il est beaucoup moins bon qu'avant. Voilà, c'est Yoai qui fait le tomber sur Yasutaka Yano assez logiquement, avec un diving, enfin, pas diving, mais un running, pardon, double knee strike, qui était très cool, voilà. Le match reste vraiment bon, hein, vraiment, les jeunes de Noah, je les adore. Moi, personnellement, le match, je lui ai mis 3,25. Et franchement, ça a été cool, ça a été bien exécuté. Inamura, il a été bon dans le match, honnêtement. Bon, après, il y a eu l'équipe des jeunes, Okada, Yano et Inamura, contre l'équipe des mecs assez excentriques quand même, Owara, Yohei et Shuai Taniguchi. Enfin, maintenant que Shuai Taniguchi est devenu un Yone guy. Mais enfin voilà, ça reste un bon match, un bon opener pour te rentrer dans le show. Ça dure pas trop longtemps, voilà, 11-12 minutes. Et enfin voilà, dans l'ensemble, ça restait quand même un bon match, qui est pas spécialement attrapé, mais moi personnellement, pour avoir live le show, c'est un match qui m'a quand même bien rentré dans le show. On va maintenant passer au premier des deux matchs d'Ayata, parce qu'on va le voir, Ayata a catché deux fois dans le show. Et Ayata avait un singles match d'abord contre Junta Miyawaki. Ça a duré 10 minutes, c'est pour préparer Junta Miyawaki qui aura une chance au championnat junior tag, évidemment. Mais voilà, c'est un bon match d'undercard. Miyawaki, c'est un bon babyface, il a quelques bons retours. Ayata lui donne une bonne opposition. J'aime bien le finish du match, très legit. T'as un gros DDT à un moment de Ayata vers la fin, qui est tu fais ouf pour la nuque de Miyawaki. Ayata qui continue de gagner du momentum. Bon, clairement, ça restait un match assez cool. Voilà, personnellement, je lui ai mis 3 étoiles. C'est 10 bonnes minutes de catch, mais sans plus. Ça, c'était bien. Voilà, c'était bien. C'était un bon match d'undercard, comme j'ai dit. De toute façon, un match d'undercard comme ça, je vais pas attendre plus qu'un 3 étoiles spécialement. Donc voilà, c'est resté cool selon moi. C'est bien ce que ça veut raconter. Ayata prend donc logiquement cette victoire en solo. Et on va maintenant passer du coup au troisième match du show. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce Hayata contre Junta Miyawaki. Le troisième match du show, c'était Akitoshi Saito contre Mohamed Yone. Alors déjà, Mohamed Yone de base me fait vraiment rire, hein. Mohamed Yone, il me fait rire, Mohamed Yone, quand il rentre là, avec sa coupe disco, tout ça. Enfin, il est super et franchement, il fait une vraiment bonne performance, Yone. Il est assez drôle. Le finish est drôle, en fait. Le finish, c'est à un moment, Saito, il fout un gros pile driver sur Yone vers le finish. Derrière, Yone revient, arrive à placer un ou deux moves, fout une lariat sur Saito et remporte le match avec une petite lariat comme ça. T'as Saito qui est en train de se dégager au 3 mais qui arrive pas. Et je m'attendais pas à ce que ce soit le finish, mais moi j'ai aimé, ça m'a fait rire. Le character work de Mohamed Yone est très cool. Et enfin voilà, moi ça me fait vraiment rire de voir Yone battre Saito. Je crois qu'en plus, si je dis pas de bêtises, peut-être que je dis une énorme connerie, mais je crois qu'en plus c'était un match où le perdant devait porter les habits de l'autre. Donc sur le coup, ça fait sens que Yone gagne, vu que bah, Yone il est super excentrique dans son truc, c'est un mec qui est disco et tout. Tandis que Saito, c'est un mec sobre, simple, qui a un pantalon noir, quoi. Enfin voilà. Mais enfin voilà, ça fait vraiment sens de voir Yone gagner le match, si c'est bien ça la stipulation, il me semble que c'était ça d'ailleurs. Et le match en soi reste bon dans le ring. Yone, c'est quelqu'un qui est cool. Et Saito aussi, franchement, Saito, il reste très cool pour son âge. Enfin, après, la moyenne d'âge d'Oa, vous la connaissez, quoi. C'est pas des petits jeunes, hein, Yone et Saito. Mais ils sont pas nuls comme certains peuvent l'être dans le main event, notamment. Vous voyez de qui je parle. Enfin voilà, bref, Saito contre Yone, c'est pas un match spécialement à rattraper, mais pour moi, c'est quand même le meilleur match de l'undercard, honnêtement. Parce qu'en tout cas, j'ai bien ri. Voilà, ces 9 minutes qui sont vraiment, vraiment très cool. On va maintenant passer à un tag team match, c'est le deuxième, donc le match d'Ayata dans le show. Ayata et Yuya Suzumu, donc Stinger, affrontaient Daisuke Harada et Kai Fujimura, donc ancien rookie de la Wrestle One. Et
Et ça a été, selon moi, un bon match. Vraiment, ça a été un bon match, ça a duré 13 minutes, victoire logique de Stinger. Le finish est assez legit, c'est un crossface de Yuya Suzumu pour remporter le match sur Kai Fujimura. Très bonne performance d'ailleurs de Yuya Suzumu, que j'adore. Toujours autant. Arada était très bon également. Le match a été peut-être un petit peu trop long, mais moi j'ai été plutôt surpris. Honnêtement, Kayata a catché 2 fois dans le show. Après, ça doit être. Je pense que Yoshinari Ogawa a dû se blesser. Mais voilà, du coup, Kayata a catché 2 fois dans le show. Ça reste un bon match, un bon Jimmy 3,25. Ça tire plus vers le 3 que vers le 3,5. Ou pour le coup, le Saito Yone tire plus vers le 3,5 selon moi. De toute façon, j'ai passé un meilleur moment. Mais voilà, un peu trop long, mais ça reste très bien. Fujimura, c'est un bon rookie. Et Arada, Suzumu sont pour moi au-dessus dans le match. Ce qui m'a pas choqué parce que les deux sont vraiment vraiment excellents. Et enfin voilà, Yuya Suzumu qui enchaîne et enchaîne les bonnes perfs toujours autant. Et enfin d'ailleurs j'adore son crossface avec lequel il finit le match. D'ailleurs il le tente plusieurs fois dans le match. C'est très brutal la manière dont il le porte. J'adore. Enfin, moi voilà, Yuya Suzumu clairement je le marque. Il se fait un peu vieux mais j'aimerais bien qu'il ait le titre junior de Noah. Pour le coup, un jour, ce serait vraiment super cool de l'avoir avec un run de champion junior. Du coup, voilà pour ce quatrième match du show. Voilà, match par équipe assez random. On va maintenant passer au dernier match de l'Undercard. C'était un match qui était là pour préparer, hein, le Keno contre Kazuki Fujita pour le championnat de GT national qui aura lieu fin mars. Et c'était donc un six-man tag team match avec Ao, Keno et Nio du côté de Kongo qui affrontaient le Tsuguragun, donc Kazuki Fujita, Kendo Kashin et Nozawa Rongai. Alors, le match a été divisé en deux parce que bon, booking pour moi du match est pas bon. Déjà, le booking du match est pas bon. Ça finit tout d'abord en double count out au bout de 8 minutes 10. Kendo Kashin rentre pas à temps dans le ring, il était parti se battre à l'extérieur du ring sur la rampe d'entrée. Kendo Kashin, je crois que c'est avec Nio qui va se battre. Et enfin voilà, il arrive pas à rentrer sur le ring avant le compte de 20, du coup double count out. Là, ça m'a un peu saoulé. Puis ensuite, pourtant le match était pas dégueu. Au début, j'avais mis 2,75. Puis t'as Keno qui demande à recommencer le match. Keno, il se vénère vraiment et il veut recommencer le match. Du coup, le Six-Man recommence. Et t'as eu 6 minutes de plus qui m'ont fait passer de 2,75 à 3. Donc, ma note finale du match, c'est 3. Et Kazuki Fujita remporte le match pour son équipe en faisant le tomber sur Ao avec une grosse powerbomb. Où j'ai eu d'ailleurs peur pour Ao parce que Fujita, quand il fait une powerbomb, il y va pas de main morte, hein, clairement. Mais voilà, moi j'ai bien aimé le match, ça allait. Pour moi, le booking est mal fait. Hein. Pour moi, le booking reste mal fait. Mais franchement, Fujita Keno aussi, un truc qui m'a pas plu, c'est qu'au tout début du match, enfin du premier match, t'as un stare down entre Keno et Fujita où ils se regardent, c'est pour faire une référence au Shiozaki Fujita, où ils se regardent pendant 2-3 minutes et ils font rien. Et ça m'a saoulé parce que pour le coup, Keno c'est pas Shiozaki. Moi, ça me dérange de faire des références à ça quand c'est pas avec Shiozaki. Enfin voilà, ça m'a un peu saoulé honnêtement. Mais le match reste cool. Il y a eu quelques moments qui m'ont saoulé, notamment la fin du premier match, du coup, le stare down entre Fujita et Keno. Mais franchement, Keno, quand il a voulu mettre des kicks, il les a mis, ça a été assez legit. Kendo Kashin, il s'est pas trop bougé, honnêtement. Sa performance de selling est pas dingue. Enfin voilà, ça reste un match très moyen d'undercard, auquel j'ai mis au total 3 et dont le booking pour moi est pas bon, même si ça attise bien le Fujita contre Keno. Et pour le coup, j'ai de moins en moins envie de voir le Fujita contre Keno pour le GH national. Déjà que de base, j'avais pas trop envie de le voir. Alors là, ça va me saouler rapidement, je pense. Et du coup, on va maintenant passer, après ce six-man, ce double six-man, du coup, au gros match hein, de ce show. On a commencé avec le match pour le championnat junior heavyweight, où Seiki Yoshioka a défendu son titre contre Atsushi Kotoge, donc le partenaire de Daisuke Harada, qui était ancien champion, qui avait perdu le titre, du coup, contre Yoshioka il y a un mois au show du Budokan. Et puis franchement, pour le coup, ça a été un vrai bon match. Ça a été un vrai bon match. C'est mon deuxième match préféré du show. Personnellement, j'ai mis 3,75. Yoshioka est super. Vraiment, Yoshioka est super. Il a des bons spots dans le match. J'ai adoré son diving Hurricane Rana là, par-dessus la troisième corde, via l'extérieur du ring sur Kotoge. Il a été génial, Yoshioka dans son catch. Des très bons kicks, bien impactants comme il faut, comme à son habitude. Victoire de Kotoge au bout de 20 minutes. Je suis assez déçu que Yoshioka perde le titre au bout d'un mois. Personnellement, c'est mon junior préféré chez Noah. Pour moi, c'est le meilleur junior de chez Noah. J'espérais vraiment qu'il ait un long règne, mais malheureusement, c'est un champion de transition. Il en faut bien, parce que les deux derniers champions, c'était pas des champions de transition, hein, Kotaro Suzuki et Daisuke Harada. Euh, mais franchement, les échanges étaient très bons. Kotoge, il a mis de l'impact. Euh, Kotoge qui gagne avec son kill switch, d'ailleurs super bien sell par Yoshioka. Il prend un bump sur la nuque sur la fin du match, c'est ouf, c'est violent. Franchement, c'est très bien vendu de la part de Yoshioka. Et les spots étaient très bien amenés. Franchement, même le diving Hurricane Rana de Yoshioka, il est bien amené parce que t'as Yoshioka qui veut faire un pile driver sur l'apron sur Kotoge. Bon, c'était logique qu'il le fasse pas. Derrière, Kotoge arrive à contrer. Il se projette dans les cordes pour faire un baseball slide sur Yoshioka. Yoshioka passe par-dessus, revient dans le ring. Il fout son diving Hurricane Rana qui était magnifique. Ça, c'est un spot qui m'a vraiment marqué pour le coup.
et je lâche quand même le 3,75 et grâce à la fin, j'ai peut-être 2-3 minutes de plus et j'étais au 4 parce que je suis plus proche du 4 que du 3,5 honnêtement. Et franchement, ça reste un très bon match, même si je suis un peu déçu que Yoshioka perde, voilà, c'est comme ça. Et, je pense que Kotoge aura un long règne pour le coup, je l'espère. Et un Harada Kotoge pour le titre, ça me plairait bien honnêtement, là où Kotoge a réussi en battant Yoshioka, là où Harada n'a pas réussi. Et pour le coup, Harada en plus avait perdu en 10 petites minutes, hein, donc bon, voilà, c'était pas non plus anodin. Harada avait perdu en 10 minutes du côté du show du Budokan. Mais enfin voilà, vraiment très bon match que je conseille bien, très bon match de titre junior. Les juniors chinois sont très underrated, ça prend du temps à se mettre en place, mais ça le fait bien. Donc j'ai aucun problème avec le match, je me suis pas fait chier une seconde. Et franchement, très bon match de titre, en tout cas un bon 3,75. Pour ma part, on va maintenant passer au pré-main event. Le pré-main event, je vous le dis tout de suite, c'était mon match préféré du show. C'était un 8-man tag team match avec Go Shiozaki, Kotaro Suzuki, Naomi Chimarufuji et Takashi Sugiura contre Kongo, Katsuhiko Nakajima, Tadasuke, Masaki Tamiya et Manabu Soya. Donc vraiment, vraiment gros dream match, un gros affiche sur le papier qui m'a hypé beaucoup. C'était le match qui m'a hypé le plus du show, honnêtement. Ça avait l'air vraiment bon sur le papier et ça l'a été. Moi, personnellement, je lui ai mis 4 étoiles. Ça a été quand même assez long, hein, ça a duré 29 minutes 40. Et vraiment, le match est super bon. Le match est excellent. Chiyosaki, Nakajima, ils ont des gros face-off durant le match. C'est excellent. Les kicks de Nakajima sont super violents. T'en as un notamment sur Suzuki où tu te dis putain, il va lui décrocher les poumons, le mec, c'est pas possible. Franchement, Nakajima aussi, les kicks sur Chiyosaki, c'était violent. Enfin voilà, des échanges qui rappellent leur match du mois de novembre qui étaient incroyables. Des échanges qui rappellent ce match et moi ça m'a bien plu, les échanges kick-chop. Ça se finit avec un bicycle knee de Naomi Marufuji qui fait le tomber sur Madame Soya. Soya qui perd beaucoup de momentum en ce moment, c'est assez triste. Enfin voilà, j'aurais préféré que ce soit Tadasuke qui prenne le pin honnêtement, parce que Tadasuke c'est un peu le mec bat les couilles hein, dans Congo malheureusement. Mais voilà, Soya est très bon, encore une très bonne performance. Il y a des super échanges entre Kitamiya et Sugiura comme dans leur match de championnat par équipe. Enfin voilà, c'était vraiment très fixé sur quelques échanges, mais ça restait très très cool. Pour le coup, Nakajima et Shiozaki, pour moi, c'est les deux MVP. Je dirais peut-être Shiozaki au-dessus, mais franchement, ça joue à rien. Parce que pour le coup, Nakajima, il a des incroyables échanges avec Shiozaki, avec également Kotaro Suzuki, tandis que Shiozaki, il a surtout eu ces échanges incroyables avec Katsuhiko Nakajima, ce qui est plutôt logique d'un point de vue storytelling. Mais voilà. Euh, Très concentré aussi sur le Kitamiya Sugiura, ce match. Enfin voilà, c'était 30 minutes pour le coup, j'ai trouvé ça. Enfin, je me suis dit, enfin, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps pour le coup ce Hitman Tag, mais clairement ça a été une bonne chose que ça dure aussi longtemps, ça a été très très bien respecté. Il y a eu un peu un petit creux au milieu du match, ça a commencé très très bien, ça a fini super bien, et il y a eu un petit creux au milieu du match, mais même à ça, ça m'a pas empêché de mettre le 4 parce que vraiment le match est excellent et tout le monde brille dans le match. Kotaro Suzuki, il est génial, vraiment. Kotaro Suzuki, qu'est-ce qui me plaît sur le ring, Kotaro Suzuki. Et ben voilà, ça a été un très bon match, en tout cas, sur Hitman Tag Team Match. C'est le match que je recommande du show, vraiment, même si ça a été très long, ça a été excellent. Et voilà, je recommande ce Hitman Tag Team Match 2, 29 minutes 40, donc remporté par Shiozaki, Suzuki, Marufuji et Sugiura, comme je l'ai dit, avec Naomi Marufuji qui fait le tomber sur Manabu Soya avec son Bicycle Knee. On va passer maintenant au main event. Le main event, c'était Keiji Muto contre Kaito Kiyomiya pour le championnat GHC Heavyweight. Keiji Muto, le grand Keiji Muto, 58 ans, qui main event toujours les Shonoa, champion du monde Keiji Muto qui avait battu Butchie Ozaki avec un magnifique Frankensteiner. Bon, je troll. Le Frankensteiner était botché et Muto s'est plus catché. Mais bref, euh, Muto fait encore une performance horrible hein, dans ce match, clairement. Ça a duré 32 minutes, vraiment 32 minutes de Keiji Muto là pour le coup. Je me suis fait chier tout le long, hein, pour le coup. Vraiment, je me suis bien fait chier devant ce Muto Kiyomiya. Keiji Muto conserve le titre. Keiji Muto conserve le titre au bout de 32 minutes. Euh, Par soumission, qui plus est, il fait un armbar sur Kiyomiya après avoir fait un Shining Wizard, il passe sur le armbar et enfin voilà. C'est clairement le pire match du show. Muto est dégueulasse sur le ring. Je comprends pas pourquoi il lui garde le titre sur lui. Même si c'était prévisible pour le coup, le promo package, il montre clairement que Muto va gagner le titre. Tu sais, il le montre un peu comme le vieux qui va réussir à passer ses faiblesses de la vieillesse pour battre le petit jeune. Il le montre comme ça, quoi. Et, enfin, je me dis, quand je me dis que Muto, il a presque 2 fois et demi l'âge de Kiyomiya, c'est chaud quand même. Mais enfin, voilà, il garde le titre sur Muto. Et puis ça se voit, dans le promo package, il montre même la roue pétée de Keiji Muto où derrière il tente le coup de coude, il se pète les genoux. Enfin voilà quoi.
Et le match est vide, c'est ça le pire, c'est 32 minutes, mais vide. Oh, c'est d'un vide total et monstrueux, mais oh, Keiji Muto, il est mauvais sur le ring, c'est dingue. T'as Kiyomiya qui essaye vraiment de son mieux, il fait quelques beaux missiles dropkick. À un moment, il tente sa Tiger Suplex, il a pas, je me suis dit, bon, Kiyomiya va gagner, allez, Kiyo. Mais non, Muto se dégage. Après, c'est logique, moi, je m'attendais pas à la victoire de Kiyomiya non plus, hein, faut se dire, moi, j'étais quasiment sûr que Muto allait conserver, et c'est ce qui a été fait. Euh, ça me saoule vraiment, ça me détruit de voir cette qualité de match pour le championnat de GHC Heavyweight. C'était quand même l'année dernière le meilleur championnat au monde qui m'a donné trois de mes cinq matchs préférés de l'année 2020, qui m'a donné mes trois matchs un contre un préférés de l'année 2020. Et là, je fous quoi? Je fous 2,5 à ce match. Et vraiment, j'ai essayé de rentrer dans le truc, mais il y a un moment où ça devient juste risible quand t'as Muto qui fait un avalanche, pardon, pas un diving, là, oula, on va se calmer, un avalanche Frankensteiner sur Kiyomiya depuis la troisième corde, tu fais, oh, mais il va se tuer, mais il va se tuer, le mec, enfin, Muto, faut qu'il sorte du ring un jour, hein, parce que, enfin, voilà, moi, la seule chose que j'ai peut-être un peu aimé, c'est que Kiyomiya se dégage du Frankensteiner avec lequel Muto avait battu Shiozaki, mais ça a aucun sens pour derrière pas le faire gagner, mais enfin voilà, enfin c'est Muto, il va garder le titre jusqu'à la fin de l'année pour que Keno lui prenne, de toute façon c'est logique. Voilà, Keno va le prendre et derrière le drop contre Kiyomiya, enfin voilà. Et Kiyomiya va être champion d'ici 2022, hein. Mais enfin voilà, c'est malheureusement logique de voir Keiji Muto gagner. Et le match reste pour moi une belle daube, hein. Muto, il vend pas. En plus, le pire, c'est que Muto, la seule chose qu'il sait encore à peu près faire, c'est son travail de la jambe. Et son travail de la jambe, il le tente un peu en début de match et il le fait plus du match. Tu le vois, il ne fait plus rien du match, Keiji Muto. Non, c'est dur à regarder. Franchement, 32 minutes comme ça, en plus en live, hein. Donc en live, c'est censé passer quand même un peu plus vite qu'en replay, hein. Et non, hein, je me suis fait vraiment chier devant ce match. Et Muto, il s'est plus catché, c'est une horreur. Kiyomiya, le pauvre, il a fait ce qu'il a pu, là. À 24 ans, pardon, Kiyomiya, il est fantastique, il n'y a pas de souci avec ça, mais enfin voilà, le faire perdre contre Muto, enfin voilà, je vois pas l'intérêt. Enfin après, Muto, apparemment, c'est le futur de la compagnie, hein, donc il faut le faire gagner, Muto. Mais enfin voilà. Oula, Muto, t'as peur qu'il meure sur le ring, hein. Quand tu vois des trucs qu'il fait, tu te dis putain, mec, brise-toi pas la nuque, hein, fais gaffe. Non mais enfin voilà, 58 ans Keiji Muto qui conserve le titre, donc et qui continue la honte qui plane au-dessus de moi. Euh, Enfin bref, c'est quand même grave quand la seule chose très mauvaise, quand la chose, non, tout le reste marche bien, mais quand la chose qui est vraiment super mauvaise, qui est vraiment atroce dans ta compagnie, c'est ton champion du monde, c'est qu'il y a un problème, quoi. C'est qu'il y a un vrai problème pour moi chez Noah, et enfin voilà, faut dégager le vieux, hein, et enfin voilà, du coup, victoire de Muto par soumission avec un espèce d'armbar, je suis déçu, hein, je suis vraiment déçu, mais je m'y attendais. Honnêtement, c'est logique hein, que Muto batte Kiyomiya. Je le voyais pas du tout perdre le titre, perdre la ceinture maintenant, un mois après l'avoir gagné au Budokan. Mais enfin voilà, c'était assez logique. Et du coup, victoire de Keiji Muto qui va connaître son prochain challenger, puisque Monsieur Headbutt, Masaki Tamiya, va venir le challenger. Masaki Tamiya, champion par équipe, aux côtés de Katsuhiko Nakajima. Alors il vient le challenger, il le regarde, c'est en mode Furax. Il le regarde en mode Furax et franchement, il le regarde et t'as Muto, il essaye de se casser et Muto, il veut se casser pour éviter de se faire frapper par Kitamiya. Kitamiya, il le regarde se casser d'un seul coup au moment où il veut sortir du ring. T'as Kitamiya, il le prend, il lui fait une grosse backdrop. Il lui fout une grosse backdrop sur Muto et Muto il est à terre comme ça et t'as Kitamiya il fait un gros bras d'honneur à la foule. Enfin moi j'ai trouvé ça super badass pour le coup, même si bon Kitamiya va perdre hein, contre Muto évidemment, ça me paraît logique. En plus il est champion par équipe tout ça, bah voilà, va pas falloir non plus aller trop loin, même si pour le coup le push de Kitamiya j'adore, hein. J'adore ce qu'ils sont en train d'essayer de faire avec Kitamiya, c'est le gros buff invincible là, mais pour le coup bon, même si Kitamiya champion heavyweight je le signe tout de suite, hein, il va perdre malheureusement. Mais voilà, franchement. Et ce que j'ai trouvé le pire pour le coup, parce que l'attaque de Kitamiya est super badass. Il est super badass, Kitamiya. C'est qu'il se casse, Kitamiya, comme ça, il fait ses bras d'honneur à la foule, il se casse en mode buff. Et t'as Muto, 30 secondes après, t'as pris le backdrop, il se relève, comme si tout allait bien, il marche sur la rampe d'entrée, ça, il se casse, il fait son signe de victoire, là, comme si la backdrop de Kitamiya lui avait rien fait et qu'il fallait juste celle un peu pour faire genre, et puis après, il se relève et tout va bien, Muto. Et ça m'a saoulé. Oh, ça m'a saoulé que Muto fasse ça, là. Il y a plus de selling, l'attaque de Kitamiya est pas crédible, il se passe rien. Enfin voilà, c'était assez triste de voir ça pour Kitamiya, mais enfin, voilà, je suis hype par voir Kitamiya foutre des gros bourrins dans la gueule de Muto, mais va pas falloir le tuer, le vieux, hein, va pas falloir le tuer. Mais enfin voilà, ça risque d'être assez intéressant quand même pour le coup.
Euh, ça va, je pense, être quand même un meilleur match contre Kiyomiya, même si pour le coup, je trouve Kiyomiya meilleur que Muto évidemment, mais que Kitamiya. Mais enfin, de toute façon, tout le monde est meilleur que Muto, tu me diras. Mais pour le coup, Kitamiya, c'est un mec dans son style de catch qui va pas attendre Muto. Pour le coup, Kitamiya, il va imposer son rythme, mais si Muto meurt sur le coup, c'est pas grave. Kitamiya, c'est un vrai buff dans son catch. Mais enfin voilà. En tout cas, ça peut être bien. Même si bon, il y a pas trop de suspense malheureusement, mais du coup voilà, c'est ce qui conclut ce show Noah Great Voyage 2021 in Fukuoka. Dans l'ensemble, c'est pas un show dégueulasse. Honnêtement, comme vous m'avez entendu parler du show, le undercard n'est pas dégueulasse, le match de titre junior est très bon, le pré-main event est excellent, mais enfin voilà, le titre mondial, le match de titre mondial est vraiment mauvais malheureusement. Et enfin, c'est dommage quand dans ta compagnie, comme tu dis, la pire chose c'est le titre mondial. C'est assez dommage, mais enfin voilà. C'est Muto, de toute façon, 58 ans, qu'est-ce qu'on attend? Mais enfin voilà. C'est un bon show sur le papier, mais s'il y a des trucs à regarder, c'est le match de titre junior et le pré-main event, le Hitman Tag. Là, mais vous infligez pas la purge de main event, hein, parce que Muto Kiyomiya c'était vraiment nul hein, pour le coup. Mais enfin voilà. Du coup, pré-main event de 30 minutes et le match de championnat junior qui était très cool et que je conseille. Et du coup, voilà pour cette review de Noah Great Voyage 2021 in Fukuoka. Du coup, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.